Et à force de tourner autour du pot, dire qu'un candidat, non, l'APC doit s'allier soit à Bello et Chiroma, soit à Bello ou Chiroma. Il parle en français. Il n'y a que ça. Je dis l'APC doit s'allier soit à Bello et Chiroma, soit à Bello ou Chiroma. C'est la seule chose qui vous garantit que vous aurez beaucoup de partis politiques impliqués dans la contestation, c'est-à-dire dans la rue. C'est la seule chose qui vous garantit que vous aurez les nordistes dans la rue simultanément, les sudistes dans la rue. Sinon, vous allez faire une petite rue de village. Et c'est quand je vous disais ça comme ça, comme je pense. Vous allez faire une petite rue de village et les petites rues de village sont facilement démantellables par le régime. Même quand bien même la rue là n'est pas de village, le régime réussit facilement à catégoriser ça des villages et à exclure les autres Camerounais. Parce que la rue, vous pouvez même faire la rue, elle n'est pas de village. Mais elle n'inclut pas tous les Camerounais. Elle n'inclut pas, disons ça comme ça, les grandes composantes sociologiques camerounaises. Et elle ne s'étend pas de l'extrême nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est facilement contrôlable. Et dès qu'on a contrôlé ça, on a fouetté des gens qui ne sont même pas tous du même village. On organise une communication pour mentir aux Camerounais que non, c'était la rue du village, c'était une secte bahamique qui s'est levée pour nous embêter. Comment vous n'arrivez pas à comprendre ça? Est-ce qu'on doit vous fouetter pour que vous compreniez ça? Qu'est-ce qui n'est même pas clair dans ça? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre dans ça? Écoutons Aristide Mounou. Au moment où les petits iront dans la rue, les anglophones et les nordistes iront aussi dans la rue. Est-ce que vous avez compris? C'est ça que je parle de l'extrême nord au sud, de l'est à l'ouest. Et il n'y a que la politique qui peut nous mettre ensemble. Ce n'est pas l'histoire de qui avait souffert à dépasser l'autre. Est-ce que vous me comprenez? Vos histoires de non, nous on avait souffert contre le colon, nous on avait... Ça ne rassemble pas les Camerounais. Vous nous discrétez, vous commencez à nous embêter avec ça. On va réécrire l'histoire après, quand on aura chassé le colon. On va s'asseoir, on va réécrire l'histoire. Pour le moment, il faut chasser le colon, Paul Biya là. Et si vous allez concentrer beaucoup d'énergie, chacun pour montrer qu'il a lutté à dépasser l'autre, vous ne pouvez donc pas vous mettre ensemble. Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Actuellement, qui est en train de souffrir plus que les anglophones? Entre parenthèses, parce que je n'aime même pas le terme anglophone. Mais on nous a imposé ces termes-là. Hein? Entre nous là maintenant, là, qui est en train de souffrir plus que la communauté anglophone? Mais vous avez dit que vous avez souffert avant. Les autres vont dire que non. Quand Martin Paul Samba, mes bébés Yinga avaient souffert, quand Oumiobe et les Bassa avaient souffert, quand le Lamido de Rebouba avait combattu, il avait souffert, quand Ernest Wanji avait combattu les Français, s'est mis debout, il avait souffert. On n'est pas à ce niveau-là, je suis désolé. Il faut savoir faire des priorités dans la lutte quand vous êtes des combattants. La lutte maintenant n'est pas de dire qui a souffert à dépasser l'autre. Parce que chacun souffre sa souffrance dans sa peau. Tu ne peux pas dire que tu as souffert à me dépasser. Parce que tu ne connais pas ce que je vis. Tu ne peux pas te lever et dire que l'autre a souffert à dépasser. Non, 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 non. Chacun souffre en fonction de sa capacité à résister à la souffrance. Mais ce n'est pas ça qui est prioritaire. Et le régime, avec Achille Mbembe, est venu jeter de l'huile sur le feu. Vous croyez qu'Achille Mbembe est votre ami? Et je me moque même de vous. Hein. Je me moque de vous. Vous croyez qu'Achille Mbembe est votre ami? Quand il vient remettre l'histoire de la bamophobie maintenant, là, non! Il joue le jeu du colon. Comment vous vous êtes laissé emporter par une bêtise pareille? Ah, je vois. Donc c'est Achille Mbembe qui doit venir vous dire que vous avez souffert. C'est ça? Et vraiment.
Et c'est pourquoi parfois, moi-même je regarde et je dis, mais est-ce que ces gens sont normaux? Ou bien est-ce que, bon, les gens normaux là, c'est quand même exagéré, je retire le mot. Est-ce que ces gens sont conscients des enjeux? C'est mieux. Est-ce que vous êtes conscient des enjeux? Au point où c'est Achim Bembe. C'est Achim Bembe qui vient maintenant vous rappeler qu'il y a la bamiphobie au Cameroun et vous prenez ça pour agent comptant. Et ça devient maintenant votre nouveau combat. Vous avez laissé le combat de chasser Paul Biya. Vous avez laissé le combat d'unifier les Camerounais pour chasser le colon. Votre nouveau combat maintenant, c'est seulement que non. Même Achim Bembe a dit ça, on a trop souffert. Achim Bembe, le français Achim Bembe, le meilleur ami de tous les présidents de la France. Là, ça ne vous énerve pas. Achim Bembe qui a été recruté par Macron pour écrire l'histoire du Cameroun et empêcher le renversement du régime. Parce que je dis et je l'assume ici, bonjour Edmondo, je dis et je l'assume ici, le prétendu rapport de 1000 pages qu'on a remis au président Paul Biya vise simplement à diviser les Camerounais. Je vais vous dire le pourquoi. Parce qu'en conclusion, ce rapport vous dit que, attention, ce ne sont pas seulement les Français qui ont killé les Camerounais. Il y a aussi les Camerounais qui ont killé d'autres Camerounais. Est-ce que vous êtes concentrés? Vous avez perdu la concentration depuis un temps. C'est pas bon. Non, c'est pas bon, les gars. C'est pas bon. Ça sent pas bon si vous continuez dans ce rythme-là. Le prétendu rapport travaillé par Achim Bembe et ses enfants, j'appelle ça ses enfants, ses sujets, ses disciples, avait deux objectifs. En premier lieu, dit que la France n'est totalement pas responsable de tous les massacres, pas les guerres. D'abord, le mot guerre est erroné. Il n'y a pas eu de guerre entre les Camerounais et quelqu'un d'autre. Il y a eu des massacres français au Cameroun. D'accord? Donc, il n'y a pas eu de guerre. Donc, même le simple titre là que les guerres indépendantistes de 1900 machin, c'est faux. Il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu des massacres communautaires au Cameroun. Des massacres des communautés au Cameroun. C'est-à-dire la France massacrait des villages entiers pour empêcher la naissance de nouveaux leaders dans ces communautés-là. On les massacrait. Il n'y a pas eu de guerre. Et donc c'est le même Achim Bembe qui produit ces rapports clivants et destructeurs pour les Camerounais qui est devenu votre modèle. Achim Bembe est devenu votre modèle. Et je vous ai dit que ce rapport-là vise deux choses. En premier lieu, dit que les Français ne sont totalement pas responsables des massacres qu'il y a eu au Cameroun. En second lieu, dit aux Camerounais que s'il y a eu des massacres chez vous, ce sont certains d'entre vous qui ont killé les autres. Et dès que tu poses dans cette deuxième élément sur la table, dès que tu dis que non, ce sont certains d'entre vous qui ont tué les Camerounais, les Camerounais commencent à aller chercher que qui sont ces autres-là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez cette logique-là? La logique de division, de conflit que ce rapport veut instaurer entre les Camerounais pour empêcher exactement l'union des Camerounais contre le régime de 82. Parce que si on se met ensemble, le régime de 82 dégage. Mais si chacun continue à lutter pour son village, le régime est en paix et à l'aise. Et ce rapport donc, supervisé par Achim Bembe, a pour objet diviser les Camerounais. Parce que quand on vous dit que certains Camerounais ont tué d'autres, c'est normal qu'on commence à aller chercher que qui sont ces autres qui ont killé les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu tautologique là. Et on commence donc à chercher les poux sur la calvitie des gens. C'est donc à dire que non,
ce sont les tels qui ont killé les autres. Ah oui, c'est même vrai. Quand on dit là que les terres du Mungo, ce sont les... Quand Wandji était là avant, pourquoi Wandji maintenant, avec ses amis, ils avaient killé les autres? Voilà le rapport qui dit ça. Voilà, le rapport est sorti. Le rapport est sorti. Voilà ça qu'on dit. Vous ne comprenez pas quoi. Et c'est maintenant vous les mêmes qui êtes en train de célébrer Achille Mbembe parce qu'il a dit qu'il a la bamophobie. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Et si vous n'êtes pas nuls, vous êtes le problème. C'est-à-dire que vous êtes conscient et vous tirez la couverture de votre côté. En ce qui nous concerne, on s'en fout de ce qu'Achille Mbembe a dit. On s'en fout de ce qu'un Français dit. On s'en fout de ce qu'un colon dit. Ça ne nous intéresse pas. Ce qu'Achille Mbembe dit n'est pas plus important que ce que, je ne sais pas qui peut monter ici, peut-être Zéphérin ou Bruno Tagné ou Omba Bissogo ou le chef Bilo a dit. On n'a pas de temps de ça. Vous vous comportez comme des esclaves. Vous vous comportez comme des esclaves. C'est maintenant Achille Mbembe qui vient vous dire votre histoire et vous acceptez comme il a dit, c'est bon, c'est fini. Tout est gâté. Donc tout ce que le chef Bilo a dit n'est pas important. C'est que Sa Majesté Sokoudjou, Jean Rameau dit, n'est pas important. C'est que, je sais pas, le Lamido d'ici, ou je sais, n'importe quel Camerounais lambda dit, n'est pas important. C'est ce qu'Achille Mbembe dit qui est important. Mais vous devez donc accepter aussi les multiples contradictions qu'il y a dans ce qu'il dit. Ne prenez pas seulement le bon côté. Ou vous prenez tout ce qu'Achille Mbembe dit pour argent comptant, ou vous rejetez en bloc tout ce qu'il dit. C'était pour attirer votre attention sur tout ce que je vois dernièrement sur les réseaux sociaux. C'est comme si aujourd'hui qu'on découvre que le régime de 82 a toujours clochardisé pas le régime de 82, le pouvoir colonial. Le pouvoir colonial. Parce que la méthode Mesmer Odjoula, c'est la méthode Ahidjo, c'est la méthode Paul Biya. Qu'on ne vous trompe pas. Ce sont les mêmes méthodes. La seule chose, c'est que Paul Biya, à défaut d'utiliser la même méthode, il a saccagé le pays. Parce que Ahidjo avait la même méthode. Toute la garde républicaine, c'était ses gardes. Moi, je ne suis pas dans les états d'âme. Ceux qui ont les états d'âme, qui veulent aimer le frère du village, allez, partez aimer le frère du village. C'est votre droit. L'amour, c'est le miel. Moi, je suis dans ce que je dis, que j'ai vu. La différence entre Biya et Ahidjo, c'est quoi? Ils ont le même logiciel de pouvoir diviser pour mieux régner. L'héritage de Mesmer et d'Odjoula. Mais Ahidjo, on peut dire ce qu'on veut. Il a quand même réussi à créer une fierté d'être Camerounais à partir du bien-être commun. D'abord, d'ailleurs, il a laissé le Cameroun au rang de pays à revenus intermédiaires. Autosuffisance alimentaire propre, pays semi-industrialisé à l'époque. Le problème qu'on a maintenant là, les guerres tribales, les prétendues guerres tribales que vous voyez sur les réseaux sociaux là, c'est parce que le président Paul Biya, en dehors de diviser pour mieux régner, a saccagé tout ce qu'il y avait. Parce qu'on réussissait à diviser les Camerounais au niveau du pouvoir central et on régnait. Mais au moins, on unissait les Camerounais autour d'autres choses. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, le pouvoir pouvait nous diviser. Le pouvoir central pouvait nous diviser. Que c'est tel qui est là, c'est tel qui n'est pas, machin, machin. Mais on réussit à se mettre ensemble autour d'autres choses. Et principalement le bien-être commun. Il y avait à manger pour tout le monde, au même niveau. Hein? Et il n'y avait pas la tribu des riches et la tribu des pauvres. Est-ce que vous me comprenez? Il faut être logique et sans état d'âme. Et donc, les gens avaient donc décidé que bon, on ne regardait même plus trop la politique là. Ou alors, bon, on regarde ça mais avec des pincettes. Bon, mais de toute manière, le pays se porte bien. Alors, le Cameroun avait la Kameko, la Sokatuk, Bata,
Le président Biya n'a créé aucune société d'État. Le président Biya n'a créé aucune société d'État en 43 ans de régime. Aucune. Au maximum, il a décrit tout ce qu'Ahidjo a laissé. Et voilà donc la seule différence qu'il y a entre les deux régimes. Régime Ahidjo, régime Biya. Mais le logiciel est le même. L'ethnisme d'État. L'ethnisme d'État. Si je suis Eton et je suis président, ce sont les Eton qui commandent. Voilà le registre de Mesmer et de Djoula. Et quand les Eton commandent, ils recrutent maintenant des élites dans les autres tribus pour manger avec eux. On appelle ça la classe des privilèges. C'est donc ce modèle de gouvernance qui a créé ce qu'on appelle la république des élites. Et donc la tribu des riches et la tribu des pauvres. Est-ce que vous comprenez? La tribu de ceux qui mangent et la tribu de ceux qui ne mangent pas. C'est le registre là-bas. D'ailleurs, si actuellement là, on avait l'eau potable à Yaoundé et partout au Cameroun, Douala, Ngaounda, tout ça, Batoufan, Kosamba, qu'on avait l'électricité, qu'on avait des routes, qu'il y avait des emplois pour les jeunes et même les parents, que l'éducation vraiment était bien, qu'on n'était pas condamné aux promotions canapé, je vous dis qu'on n'aurait pas ce genre de problèmes-là, qu'on se chamaille tous les jours, que les boulots, les écans, les bamilekés, les machins, et ceci, cela. On n'aurait pas ça. On a ce genre de problème parce que les gens souffrent. Et ventre affamé n'a point d'oreille. On aura beau dire aux gens que ce n'est pas comme vous pensez, mais comme ils ont fait, ils ne veulent rien comprendre. Ils aiment seulement les discours populistes. Et les discours populistes sont de tous les côtés. Nos frères graphies, on leur dit que non, vous êtes vraiment détestés par le régime. Le régime n'aime voir aucun graphie dans la rue. Le régime veut seulement manger tous les graphies avec la sauce gombo. Et donc vous souffrez à cause de ça. Et ils disent que oh, c'est fini pour nous. Voilà pourquoi on souffrait. Les écantres maintenant, on leur dit aussi que non. Vous souffrez parce que les graphies que vous voyez là, ils sont les